retour pour une petite vidéo et aujourd'hui on va tester un format un peu différent de ce que je fais d'habitude. Alors voilà, on m'avait demandé de faire des reviews. Alors voilà, j'ai le nouveau Veggian qui vient de sortir, hein, juste là. Et j'ai pas le droit de vous montrer les scans, sinon je vais me faire striker la vidéo. Voilà, on n'a pas le droit de les montrer en direct dans la vidéo. Par contre, on m'avait demandé du coup d'essayer de faire une petite review en gros des chapitres. Voilà, donc du prochain, je vous avais proposé d'essayer d'en faire une du prochain chapitre. Moi, ce que je vous propose déjà, c'est de décortiquer page par page un peu ce qui est dit, raconté dedans, voilà, tout simplement, histoire que vous ayez une traduction un peu plus correcte. Je vais pas non plus tout vous traduire au mot près, je pense, hein, parce que sinon ça prendrait des enfin la vidéo elle ferait des heures et des heures. Et puis voilà. Donc écoutez, voilà, je vais parler comme ça. J'ai le bouquin là devant moi et je vais vous décrire un peu du coup ce qui se passe. Donc sur la première page, voilà, nous avons en fait du coup la prison galactique. Voilà, on a une image de la prison galactique avec du coup un gros trou dedans, donc là où Molo s'est échappé. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes actuellement dans le chapitre du prisonnier évadé de la prison galactique qui s'appelle Molo. Voilà, je vous invite à lire les autres chapitres si vous ne savez pas. Et là, donc nous en sommes au chapitre 50. Voilà. Au chapitre 50. Et donc du coup voilà, donc première page, donc on nous explique que voilà qu'il s'agit donc de la prison galactique, donc d'où Molo s'est échappé. Ensuite donc sur la page d'après, nous voyons du staff, hein, des personnages, des mecs issus de la patrouille galactrice du coup qui sont en train d'inspecter la cellule complètement explosée de partout où était enfermé Molo. Voilà, donc il y en a un qui en gros s'exclame comme quoi c'est assez terrifiant, la magie noire, voilà, donc ils se font des remarques et l'autre qui dit oh ça a fondu, enfin bref, voilà. Et donc en fait ils expliquent que le roi de l'univers, le roi galactique, quoi, l'espèce de poulpe là que l'on voit dans le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7 au tout début de Dragon Ball Super. Donc le roi de l'univers, quoi, le roi intergalactique, a demandé à ce qu'il répare la cellule de Molo. Voilà, donc il y en a un qui se plaint en gros parce qu'il leur demande un peu une chose impossible, hein. C'est un petit peu demander la lune, enfin c'est quelque chose de assez compliqué à faire. Et donc l'autre lui répond que bah ils n'ont pas trop le choix parce que du coup le roi galactique leur a dit que Merus, donc Merus, comme je sais pas comment vous le prononcez en français, hein, donc le monsieur avec la coupe au bol chelou là, du coup et compagnie, donc Goku, Vegeta et tout ça, donc peuvent attraper très rapidement Molo à nouveau, donc à n'importe quel moment, et donc il faut qu'ils fassent les préparatifs du coup pour cela. Voilà. Et donc, du coup, voilà, il y en a un qui se questionne après, je lis en même temps, hein, excusez-moi, qui se questionne donc si vraiment ils vont réussir à réinformer une nouvelle fois, du coup, Molo, parce qu'après tout, il a réussi à détruire les murs métalliques incassables, dont la prison est très fière, donc des cellules en question. Et ouais, que pour lui, c'est un petit peu... voilà, il se pose des questions. L'autre lui répond qu'il en a juste du coup à faire confiance, enfin en gros à croire en la patrouille galactique et qu'en gros ils vont y arriver quoi. Voilà. Et du coup il y en a autre qui s'inquiète un petit peu et qui dit se pourrait-il que les autres prisonniers aussi arrivent un jour à s'échapper. Et donc lui il lui dit que non, qu'en gros le seul qui était à craindre et qui en gros... enfin qui craignait quoi, c'était Molo, et que les autres il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Et du coup on enchaîne du coup sur une autre pièce où on voit toutes les cellules, voilà, avec tous les prisonniers en fond. Et donc eux ils n'ont pas le même genre de cellules, voilà, ils ont une cellule avec une espèce de glace, enfin de vitre qu'on ne voit pas, enfin comme un voile en gros qui les empêche de sortir de leur cellule. Voilà, c'est une cellule comme ça avec ce système là, donc ils sont dans une petite pièce avec une espèce de vitre. Voilà. Et donc du coup on revient aux 3 petits criminels qu'on a vu au début du chapitre que Mels a arrêté, qui du coup ont été conduits à la prison galactique.
Et donc on les voit, voilà, qui arrivent à la prison et donc ils vont être mis dans leur cellule. Donc ils sont mis tous les trois ensemble dans la cellule, voilà. Et donc du coup apparemment c'est pas la première fois qu'ils se font enfermer, hein. Ils ont en gros sorti déjà plusieurs fois de la cellule, enfin de la patrouille galactique. La prison galactique, bref, donc du coup t'as le garde qui les enferme, qui leur dit vous, ça fait je sais pas combien de fois que vous revenez ici, faudra peut-être penser à vous calmer, quoi. Et donc le chef entre guillemets de la bande des petits trois là lui dit que lui attention il a pas un peu comme Frieza, hein, il a absolument pas envie d'arrêter ses malfaisances, voilà. Et après donc il fait une petite réflexion comme quoi c'est des cas désespérés et qu'il semble bien aimer la prison du coup pour qu'ils reviennent à chaque fois. Et du coup après on repart sur la nouvelle planète Namek, du coup on repart... on voit une photo de la planète Namek et on voit un jet de lumière qui part de la planète de Namek qui en fait représente le vœu de Molo qui a été fait. Donc du coup c'est Porunga qui exauce le vœu et donc cette exaucation du vœu du coup qui part de la planète, la nouvelle planète Namek et qui va jusqu'à la prison intergalactique, donc la prison galactique et qui la percute. Donc on voit la prison galactique qui brille et qui commence à vibrer, voilà, et qui tremble quoi, comme s'il y avait un tremblement de terre. D'ailleurs les gardes sont surpris et là la glace, enfin le verre, l'espèce de, je sais pas ce que c'est comme technologie, hein, mais ce qui en gros empêchait les prisonniers de sortir disparaît. Voilà, ça disparaît totalement et du coup les gardes sont surpris, voilà. J'ai changé ma caméra entre temps, hein, je ne mets pas trop l'emplacement où c'était placé, hein, j'étais un peu en contre-plongée. Bref, donc du coup, les gardes s'étonnent. Non, d'abord, oui, voilà, les gardes s'étonnent parce que du coup, ce qu'ils appellent Shieldo, donc du coup c'est le bouclier, voilà. C'est un bouclier, ça vient du mot anglais. Donc le bouclier des cellules a disparu. Donc du coup les gardes se disent c'est un dysfonctionnement, vite appuyer sur le bouton et... du coup on voit aussi la main qui s'aperçoit, bah, tiens, il n'y a plus rien en fait, c'est vide, on peut sortir. Et l'autre qui dit bah non, j'ai beau mettre le switch, ça marche pas, l'électricité ne rentre pas. Et du coup ils sont choqués, voilà, parce que le bouclier a disparu. Tous les prisonniers commencent à s'en apercevoir et se posent des questions, mais c'est peut-être la chance pour nous de se casser, quoi, de s'évader. Voilà, et là après on arrive à un prisonnier en particulier, le mec avec sa espèce de petite crête là, qui dit ça y est, c'est fait, on est libre, Moro Sama a fait la réussite, il l'a fait. Voilà. Et donc en fait du coup c'est un sbire de Molo, voilà, tout simplement. Et donc il y a plusieurs autres, il y en a deux petits autres qui arrivent, enfin ils sont plusieurs arrivés vers du coup le fameux monsieur qui parle. Et ce monsieur là, on nous donne son nom, il s'appelle, excusez-moi, Sagambo. Voilà, il s'appelle Sagambo le gars. Et donc du coup on voit d'autres petits prisonniers qui arrivent vers lui et qui l'appellent Sagambo du coup. Et ils sont tous sourires parce que voilà, parce que leur maître Molo a réussi son coup, voilà, tout simplement. Et du coup les trois petits qui sont arrivés tout à l'heure, nos trois petits machins, pareil ils disent c'est peut-être notre chance pour nous échapper nous aussi. Et du coup le boss dit c'est peut-être un coup du fameux Molo, voilà, dont ils avaient entendu parler du coup quand ils se sont fait arrêter par Melus. Et donc voilà, alors ensuite les gardes du coup essayent de prendre de contact avec du coup la patrouille, le quartier général de la patrouille galactique, et ils n'arrivent pas à prendre le contact non plus, voilà. Il y a absolument tout qui est coupé dans la prison galactique. Et après on voit donc un gros rassemblement de prisonniers avec les principaux, donc les sbires qui sont tout autour de ce fameux Sagambo, voilà. Et on peut remarquer du coup, alors il y en a qui disent que c'est totalement du hasard et d'autres qui disent que c'est un clin d'œil. Pour moi c'est un clin d'œil, hein, c'est clairement un clin d'œil. On voit clairement les chats. Bon voilà, vous allez entendre aussi dans mes reviews un peu les chats derrière, je pense qu'ils font les foufous. Et donc du coup on voit clairement un espèce de robot qui ressemble énormément à Magetta, voilà.
Donc c'est un robot de la même espèce de Magetta, mais version du coup univers 7. Voilà, donc en fait il s'amusait à faire des petits clins d'œil à l'univers 6, sachant que l'univers 6 et 7 du coup ont des alter ego de chaque espèce, voilà. Donc il y avait des Saiyans aussi dans l'univers 6, et donc forcément, il y a forcément des personnes de la race de Magetta dans l'univers 7, comme des personnes de la race de Hit, ou d'autres tout simplement. Hein. Et donc là on voit un gars qui ressemble un petit peu à Hit, sauf qu'il a des cornes sur le côté et un espèce de petit rubis là où je sais pas quoi au milieu. Mais c'est vrai qu'au niveau du visage et de la corpulence, même au niveau de la race, il ressemble beaucoup à Hit. Hein. Voilà. Et donc l'autre par contre c'est clairement un gars qui est de la même race, donc que je disais de Magetta, voilà, hein, c'est un robot, voilà, c'est pareil. Lui il a sa fumée qui sort des épaules et non pas de la tête, et du coup il a sa lave au centre. Voilà, mais c'est exactement le même principe, donc c'est un mec, voilà, c'est un mec de la même race que Magetta, voilà, donc c'est un petit clin d'œil du coup aux espèces qu'il y avait dans l'univers 6 pendant le tournoi du pouvoir. Voilà, voilà, et donc les gardes commencent à s'inquiéter parce que du coup ils sont dans la merde. Ils leur demandent qu'est-ce que vous faites là, vous rentrez dans vos cellules, et bien évidemment ils vont pas écouter les gardes. Hein. Et donc ensuite on va donc Sagambo, donc le mec principal qui mène un peu tout le monde, qui récupère comme ça d'un coup de doigt un pistolet d'un des gardes et qui fonce du coup sur le garde qui est dans la petite tour principale et qui le menace en lui disant conduis-moi à mon vaisseau, je sais que mon vaisseau est ici, enfin qu'il est engaré ici quoi, vous l'avez en gros vous me l'avez confisqué, donc il est là. Et après il s'adresse à absolument tous les prisonniers qui sont en train petit à petit de sortir de leur cellule et qui leur dit suivez-moi tous, voilà, allez-y, suivez-moi tous, qui leur fera pas de mal à eux et qu'il pourra leur arriver que des bonnes choses en les suivant quoi. Et donc du coup les trois petits criminels du coup que Mélus avait chopé, voilà c'est pareil, ils se posent des questions, on fait quoi alors, on le suit ou pas? Et donc le principal du coup leur dit bah, moi ça m'intéresse, ça m'intrigue, ça a l'air amusant, allons-y, voilà, donc ils les suivent. Et donc après on revient donc au vaisseau avec Mélus, donc Mérus, comme vous voulez, je sais pas, il s'appelle Mélus en japonais. Et donc Mélus est avec Jaco et son pilote du coup dans le vaisseau spatial. Et là ils reçoivent un message d'alerte de la patrouille, enfin du, comment dire, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Bref, il y a un message d'alerte qui vient du quartier général, voilà, donc, et ils regardent du coup de quoi il s'agit, et là ils sont tous choqués en mode c'est pas possible. Et du coup il y a Jaco qui demande mais qu'est-ce qui se passe, et du coup apparemment voilà il y a un message comme quoi la prison, il y a eu un dysfonctionnement et que tous les prisonniers, absolument tous les prisonniers se sont échappés. Et du coup c'est le choc du coup pour tout le monde bien évidemment. Et donc après, il précise du coup que l'accident a eu lieu. Alors je sais pas, c'est leur manière de mesurer, alors je me rappelle absolument pas de ce qui est, à quoi ça correspond du coup pour nous. Mais il y a marqué en gros que entre l'accident qui a eu lieu du coup à la prison et l'annonce du coup, l'alerte qui est arrivée, il s'est passé un mento. Donc je sais pas ce que c'est un mento, mais il s'est passé assez pour lui un mento avant. Et que parce qu'en fait du coup il ne pouvait absolument pas contacter la prison, voilà, la prison était impossible à contacter et inversement, et donc du coup que l'alerte, le signalement d'alerte a été mis en retard, voilà, a été en retard. Et donc du coup là Jaco il se dit un mento, mais c'est pas quand Molo il a fait ses vœux, ça correspond pas au temps du coup où Molo a fait ses vœux. Et là on a Eska, donc le petit Namek, qui est en mode je viens de me rappeler, voilà, il s'exclame je viens de me rappeler, et puis de quoi, il lui explique que le vœu de Molo c'est ça, voilà. C'est le vœu qu'a fait Molo. Au même moment, Molo est sur la planète Namek, donc avec Vegeta, Goku et le grand Kaioshin. Et donc au même moment, il leur annonce son vœu, voilà, il leur explique en même temps aussi, parallèlement, le dernier vœu qu'il a fait, donc qui était de faire évader absolument tous les tous les prisonniers donc de la prison. Voilà, voilà, et donc là ils sont pareil, ils s'exclament, hein, quoi, faire évader tous les prisonniers de la prison, et là il dit ça y est, ils arrivent. Et donc là effectivement Goku signale à Vegeta qui ressent énormément de qui lui dit regarde en haut, et là on voit apparaître un énorme vaisseau, donc il dit qu'il ressent énormément de monde, enfin d'énergie, de ki, d'énormément de ki, de personnes donc dans ce vaisseau qui arrive du coup en trombe.
et qui arrive et à peine arrivé envoie une attaque du coup sur Vegeta, Goku et le grand Kaioshin qui les fait valser à l'autre bout du monde. Voilà, d'ailleurs ils le disent à peine arrivé que déjà il leur envoie un truc dans la gueule. Voilà, donc ils arrivent, donc arrivés en fanfare, voilà, et donc après on voit Molo qui est sur le toit du vaisseau, il y a une espèce de petite rambarde en cercle, voilà, avec du coup son petit sbire là, donc le fameux Sagambo, voilà. Et donc il lui dit bah, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Et donc voilà, du coup il dit oh, tu as ramené vraiment beaucoup de monde là, c'est cool, ouais c'est cool, voilà. Et donc il lui dit également comme je l'avais promis, je vais vous comment dire, je vais vous donner du pouvoir, voilà, de l'énergie, enfin du pouvoir de la force, je vais vous répartir de la force. Voilà. Et du coup Goku et Vegeta peste parce que du coup voilà ils s'aperçoivent qu'en fait il attendait tout simplement ses alliés. Voilà, Molo il est pas bête, hein, il attendait donc du coup ses camarades qu'il avait fait échapper via son vœu. Et donc après voilà, on voit le vaisseau qui brille. Et du coup Goku qui s'exclame que tous les gars qui avaient dans le vaisseau, en gros d'un seul coup leur force de combat, leur ki a augmenté considérablement d'un coup. Donc en fait c'est Molo qui l'a dit comme l'a dit, leur a donné du pouvoir, donc de la force. Donc ils sont devenus plus forts grâce à Molo, il leur a donné de l'énergie qu'il avait absorbée. Donc c'est voilà, il peut aussi le donner, en fait il n'absorbe pas uniquement que pour vous, il peut aussi, que pour lui pardon, il peut aussi le donner, enfin le répartir sur des personnes, voilà. Il peut le transmettre l'énergie, donc le pouvoir qui l'absorbe. Et donc après on voit un nombre incalculable de guerriers qui descendent du vaisseau et qui s'apprêtent à attaquer Vegeta, Goku et le grand Kaioshin. Et donc du coup après Molo ordonne du coup aux prisonniers d'attaquer les gars, donc ils s'attaquent. Donc Goku et Vegeta sont direct en Super Saiyajin Blue. Et donc ils commencent à se battre contre les guerriers. Voilà, ils se battent, il y a plusieurs scènes de combat. Je vais aller un peu vite hein, parce que sinon ma vidéo va faire 300 ans. Donc on passe sur pas mal de scènes de combat. Et pour l'instant, ils mènent pas mal la danse. Hein. Voilà, ils battent tous les guerriers. Un petit peu comme c'était pour la résurrection de F. Voilà, quand tu avais 1000 guerriers qui fonçaient sur les guerriers Z. Voilà, il les culbute un à un, ils les font tomber. Bref, ils ont l'avantage, ils sont en blue. Et du coup ils s'exclament, dis donc, ils sont quand même pas mal forts, ils ont pas l'air des personnes assez normales pour des patrouilleurs galactiques, ça a pas l'air des patrouilleurs galactiques normaux, ils sont assez forts. Voilà, et donc du coup le fameux Sagambo du coup dit mais qu'est-ce que vous foutez là, réveillez-vous, allez-y, vous avez l'avantage du nombre, bougez-vous le cul là, sinon Molo il va encore se faire choper et du coup vous aurez tout perdu quoi, votre liberté et en plus Molo voilà. Bref, du coup, donc il continue à recharger et donc là d'un seul coup, en plein combat, pouf, Goku et Vegeta se finissent en Super Saiyajin God alors qu'ils étaient en Blue. Voilà, ils comprennent pas ce qui leur arrive, ils sont en mode qu'est-ce qui se passe là, je suis passé au God. Et ils regardent en l'air et ils voient que du coup Molo est encore en train de récupérer de l'énergie. Et donc après le monsieur là, je sais plus comment il s'appelle, ce Sakambo là, enfin bref, Sakambo, du coup décide d'y aller lui aussi, du coup il met son grain de sel et donc il leur fonce dessus alors qu'ils sont en God et alors qu'il met un pain à Sangoku se retrouve en Super Saiyajin 3, voilà, et après il s'écrase par terre, il est carrément plus transformé du tout. Et du coup Vegeta dit mais qu'est-ce que tu fous là, t'es en train de faire quoi? Et alors que Vegeta retient un point du gars, c'est pareil, pouf, il a carrément plus de transformation, il a les cheveux noirs, il se fait castagner et tombe par terre. Il se relève, il se transforme en Super Saiyajin et pareil, ils essayent de combattre. Et donc du coup, ouais, donc le grand Kaioshin se prend aussi un pain, il vole à 3 km, il est complètement explosé. Et Vegeta qui fait la remarque que comme il s'est battu avec Molo dans l'espace, donc dans l'espace dans le sens où il était vraiment dans l'air de l'espace, hein, là où personne ne peut aller du coup à part lui et certaines espèces comme celle de Frieza par exemple. Voilà, comme il s'est battu longtemps avec Molo dans l'espace, du coup il devait plus lui rester beaucoup de force et donc du coup là c'est la fin quoi. Il a plus de force du tout, il s'est fait exploser. Voilà, et donc on voit encore plein de guerriers qui les attaquent, voilà, donc ils sont toujours en Super Saiyan là par contre.
Et du coup en plein combat, du coup il y a Goku qui crie à Molo, mais c'est quoi en fait ton but mec? Et du coup, Molo leur explique que son but c'est tout simplement de créer un univers parfait où en gros il serait libre de bouffer les planètes comme il le voulait, comme il l'entendrait. Et que du coup rassembler des alliés ça fait partie un peu de ses moyens d'atteindre son but. Voilà, ça fait partie de ses moyens pour atteindre son but. Voilà, c'est juste une partie de son plan, voilà, pour pouvoir atteindre son but entre guillemets. Et Vegeta lui fait la remarque comme quoi ouais en fait tu envies la patrouille galactique quoi, tu te sens seule quoi. Il lui dit ah bon peut-être, qui sait, bref. Il lui dit bon je vais vous dire un dernier truc, moi le seul truc que je peux vous dire c'est que moi je n'aime pas un monde de paix, le monde en paix comme vous pouvez l'aimer, moi je déteste ça. Voilà, je déteste ça et donc en gros c'est mieux que s'il n'y a pas de personnes comme vous qui êtes là pour défendre ce genre de monde. Voilà, donc c'est mieux pour moi. Donc du coup, son but là, c'est de supprimer toutes les personnes qui prônent au monde de paix. Voilà, parce que lui, le monde de paix, il n'aime pas ça. Voilà. Et donc Vegeta l'insulte, hein, voilà. Et donc là, pouf, il repasse en mode normal et il n'arrive plus à rester en Super Saiyan, donc c'est mort. Ils ont plus de force. Et donc Vegeta aussi qui râle en mode on va faire la même erreur combien de fois, encore une fois en gros se faire aspirer l'énergie et ne plus pouvoir se transformer. C'est pas la première fois hein, dans cet arc là du coup que ça leur arrive. Et là on voit du coup oui je me gratte l'oreille hein. On voit du coup Jaco et le pilote qui arrivent et qui disent merde on est dans la merde là, il y a tous les prisonniers qui sont qui sont en bas et qui sont en train de se battre contre tout le monde. Et du coup il appelle Jaco et dit viens on descend, il faut qu'on aille les aider. Jaco est en mode moi aussi je suis obligée de venir et t'as Eska qui dit moi aussi je viens, je vous suis. Voilà. Et donc Eska propose de les suivre, il lui dit qu'il ne peut pas se battre mais qu'au moins il pourra être là pour les soigner, voilà, pour les aider au niveau des blessures. Et donc Goku et Vegeta râlent parce que en gros les autres ils deviennent pas faibles, il n'y a que eux qui s'affaiblissent de minute en minute et que donc en gros il n'y a que eux qui se font absorber le pouvoir et pas eux, voilà, pas les autres guerriers. Et donc du coup ils sont dans la merde, voilà. Et là donc il y a Mels et Jaco qui apparaissent devant eux et qui neutralisent tout le monde avec leur pistolet. Et donc Mels explique que là c'est impossible d'arriver à bout d'autant de guerriers à la fois et qu'il faudrait qu'ils battent en retraite temporairement. Voilà, il propose de battre en retraite temporairement et c'est vrai qu'ils n'ont pas trop le choix. Voilà, donc on voit Eska après qui soigne le grand Kaioshin et on voit du coup, du coup le sbire il est revenu du côté de Molo et puis il voit le vaisseau du coup avec lequel ils sont arrivés et il s'exclame oula ils avaient encore des alliés ceux-là, donc et il commence à viser le vaisseau avec son pistolet qu'il avait donc. Et à ce moment là Mels arrive à lui faire voler le pistolet de la main avec son pistolet, voilà tout simplement. Parce qu'il est assez rapide, voilà, Mels c'est un pistolet très rapide. Et du coup, Goku crie au conducteur, enfin au pilote du vaisseau qui s'appelle Yiko. Donc il lui dit tu ferais mieux de t'éloigner, voilà, tu ferais mieux de t'éloigner parce que ça craint. Et du coup il lui dit ok et Goku propose du coup de tous se téléporter avec le Shinkan-Ido au quartier général de la patrouille galactique. Et donc du coup le grand Kaioshin peut faire le Shinkan-Ido aussi, donc il dit de rentrer à la patrouille galactique avec le Shinkan-Ido. Et il lui dit ok d'accord, on se retrouve donc au quartier général et il se casse en Shinkan-Ido du coup avec Eska. Voilà. Et donc Goku est en train de gripper tout le monde pour faire le Shinkan-Ido, donc Jaco, Mels, et là il va pour tendre sa main à Vegeta, il dit Vegeta, et Vegeta il reste comme ça avec son bras encore, il a un souci avec ses bras Vegeta, hein. Il se fait souvent péter les bras, donc là il a mal au bras, il est comme ça là, puis il s'arrête, et puis Goku il dit Vegeta qu'est-ce que tu fous là, on peut pas se faire absorber le pouvoir plus que ça, on est dans la merde, il faut qu'on se barre en Shinkan-Ido. Et là Vegeta fait une prise de conscience, une prise d'orgueil aussi, et il se met en mode de toute façon qu'est-ce que
la magie noire, enfin la magie maléfique, qu'est-ce que la magie des dieux. Et oui, en mode mais qu'est-ce qu'il y a là, pourquoi il est en train de se questionner, et puis qu'est-ce qu'on en a à foutre aussi du Shunkaido. À la base les Saiyajin, c'est censé avoir de la puissance uniquement avec son corps, du coup avec ses muscles. C'est des guerriers nés, voilà, c'est une race guerrière, donc ils n'ont pas besoin d'une force ou d'une quelconque aide de force, de quoi que ce soit à part eux-mêmes, quoi, leur force, leur propre force. Et du coup, pourtant, malgré ça, il se retrouve dans une situation comme celle-là, donc ça l'énerve. Et du coup, Goku lui aussi il s'excite un peu. Dépêche-toi Vegeta, me choper la main, sinon tu vas mourir. Et Vegeta regarde au loin, il voit le vaisseau. Et donc Goku insiste, et tu fous quoi là? Et puis Jaco commence à perdre son pistolet, donc là il commence un peu à être dans une situation un peu problématique. Et du coup il dit Kakarot, vas-y pars. Allez-vous-en, moi j'arrête de vous suivre, je vous suis plus, j'en ai marre. Et il se casse. Il part, il vole et il va vers le vaisseau. Du coup, qui était à la base le vaisseau de Mélius et Jaco. Voilà, donc il se casse vers le vaisseau. Donc Goku crie Vegeta, qu'est-ce que tu fous là? Il le crie après. Et donc Mel, lui c'est pareil, du coup les prisonniers du coup qui étaient neutralisés grâce au pistolet commencent petit à petit à se relever. Et donc du coup c'est pareil, Mel commence un peu à être dans une situation critique et il crie à Goku, là Goku c'est la limite là, on peut pas aller plus loin, il faut absolument qu'on se casse maintenant. Et du coup Goku c'est la merde, fait chier, et du coup il chope tout le monde et il se barre en Shunkaido sans Vegeta. Et donc les guerriers, tout le monde sont surpris parce que le gars il a disparu et ils se demandent où il est passé. Et on voit Vegeta du coup qui vole, qui arrive au-dessus du vaisseau et qui ordonne au pilote d'ouvrir le vaisseau. Voilà. Et donc après on se retrouve dans le quartier général. Et là on voit Goku, Mélius et Jaco qui arrivent avec le Shunkaido et qui en fait sont arrivés dans la salle de bain du roi galactique. Voilà, petit point d'humour, ils arrivent dans la salle de bain pendant que celui-ci est en train de prendre son bain, voilà. Et donc Goku s'excuse parce que il n'arrivait plus à se rappeler du ki de Ochan. Ochan, je sais pas, je pense que c'est je sais pas, Ochan. Ouais, je vois pas qui c'est Ochan en fait. Bref, le ki qu'il voulait à la base chercher pour arriver dans le quartier général, il n'arrivait pas à le retrouver, enfin il s'en rappelait plus, du coup il a cherché celui du roi galactique et il s'est téléporté dans sa salle de bain alors qu'il prenait son bain, voilà. Et du coup Mélius demande à Goku, mais il lui arrive quoi Vegeta, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a fait ça? Et donc on voit Vegeta, non, Mélius demande à Goku, donc, et on voit Goku tout penaud en mode je sais pas, je comprends pas ce qui lui arrive, à quoi il pense. Et donc on voit après du coup le vaisseau on retourne du coup sur Namek, on voit le vaisseau qui est pris par énormément d'attaques de tous les prisonniers et qui essaye de les éviter plus que tout. Et donc du coup le pilote lui dit bon ça va un petit peu trembler mais agrippe-toi, on va y aller. Et du coup il appuie sur un bouton qui leur fait prendre une vitesse, sûrement la vitesse de la lumière, hein, voilà. Et ils sont partis au loin et voilà, donc du coup les guerriers sont en mode merde, on les a laissés partir. Et du coup on voit après Molo en mode je sais pas, il regarde dans le vide, il a l'air de pas trop de rien y penser, de tout ça, il réfléchit, on sait pas trop à quoi, mais Molo réfléchit. Et du coup après Illico, donc il s'appelle Illico, hein, je le rappelle, le pilote s'appelle Illico. Et donc Illico dit on a échappé belle, on a pu leur échapper. Et du coup il lui a demandé pourquoi ah non, il lui a dit du coup que du coup ils allaient se diriger eux aussi vers le quartier général. Et là Vegeta lui pointe sa main devant lui en le menaçant et lui dit non, à partir de maintenant, toi, tu vas aller à tous les endroits où moi je veux aller. Voilà, tu m'écoutes, tu vas là où moi je veux aller. Et du coup, il dit où tu veux aller, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là, Vegeta lui annonce qu'il veut aller sur la planète Yardrat. Voilà, et le chapitre se finit là. Voilà, le chapitre se finit là. Voilà, donc Vegeta veut aller sur la planète Yardrat. On ne sait pas pourquoi. Fin du chapitre. Fin du chapitre. Donc en fait, ils essayent. Je pense hein, qu'il y a une autre raison, mais là, par ce cheminement
d'action. Le fait d'avoir parlé du Shunkaido, d'avoir refusé de se faire téléporter par Goku en Shunkaido, de dire qu'il arrêtait de les suivre, qu'il suivait sa propre voie, qu'il se cassait. Ça laisse un peu sous-entendre soi-disant que Vegeta ne veut plus recevoir d'aide, aussi avec son petit monologue là, ne veut plus recevoir d'aide de quelqu'un ni de pouvoir quelconque, qui veut vraiment dépendre pleinement de lui-même, uniquement de lui-même et de sa force, et que du coup il refuse de dépendre de Goku et de son Shunkaido et voudrait aller sur Yadrat pour apprendre également le Shunkaido. Enfin c'est ce que en gros on essaie de nous faire penser. Je pense par ce cheminement, sauf que je pense que ça ne sera pas ça. Je pense qu'il va aller sur la planète Yadrat pour une autre raison que le Shunkaido. Je vois pas pourquoi il chercherait maintenant à aller apprendre le Shunkaido. Hein. Bon, peut-être qu'il apprendra au passage, on sait jamais, mais à mon avis je pense qu'il va sur la planète Yadrat pour une autre raison. Il a une idée derrière la tête, Vegeta. Il est intelligent, hein. Il sait ce qu'il fait. Et donc voilà, donc du coup ça fait plus, voilà, je vous ai plus fait un petit peu raconter ce qui se passe dans le chapitre qu'une review. Hein. Moi je pense plutôt faire quelque chose comme ça, voilà, vous raconter ce qui se passe dans le chapitre petit à petit, page par page. Comme ça vous avez une traduction globale, parce que je ne vous traduis pas non plus mot pour mot avec des belles phrases, machin. Parce que il faudrait que je vous mette les images avec, sinon vous avez du mal à visualiser et on n'a pas le droit de mettre les images, donc c'est un peu compliqué. Donc en gros je vous ai un peu raconté, voilà, ce qui se passe et ce qui s'y dit. Donc au moins vous avez une traduction fidèle de ce qui se passe dans le chapitre, voilà. Parfois, parce que parfois il y a des petits, comment dire, en général les traductions sont plutôt bien faites, mais parfois il y a des phrases ambiguës qui sont assez mal traduites et ça change pas mal le sens parfois de certaines phrases. Et il y a quiproquo, voilà, il y a quiproquo à chaque fois, malentendu. Et donc du coup, moi, j'avais envie de vous proposer une traduction correcte du chapitre. Donc voilà, je vous ai proposé la traduction. La vidéo a fait 300 ans, mais bon, tant pis. Au moins, vous avez ma version des faits du chapitre. Sur le chapitre, et bien écoutez, mon avis, moi j'ai énormément aimé le chapitre, voilà, j'ai beaucoup aimé du coup le passage avec du coup on découvre la prison galactique, voilà comment ça fonctionne, leur système de sécurité pour que les prisonniers ne s'évadent pas, tout ça, et après j'ai beaucoup aimé aussi le passage donc avec les prisonniers. Donc je vous dis qu'il y a un petit clin d'œil, voilà, aux espèces qui en avaient dans l'univers 6, qu'on a également dans l'univers 16, qu'on pourrait avoir à la base également dans l'univers 7, mais qu'on n'en a encore jamais vu. Voilà, donc il a voulu en mettre pour faire un petit clin d'œil du coup parmi les prisonniers. Donc on a donc un pseudo Hit entre guillemets, hein, parce que c'est pas Hit du tout, mais bon, il lui ressemble un petit peu. On dirait un gars de la même race que lui. Et pareil, donc le fameux gars qui ressemble à Magetta, alors lui c'est complètement ça, hein, c'est complètement un gars de la même planète que Magetta, c'est obligé. Mais dans l'univers 7. Voilà. Donc ça j'ai beaucoup aimé, voilà. Après bon, on a le gars, on ne sait pas trop qui c'est du coup, le fameux sbire qui s'appelle Sagambo là, le fameux Sagambo donc, qui mène un petit peu tous les autres sbires de Molo. On ne sait pas du tout non plus d'où sort ces sbires là. Je pense du coup plutôt en fait qu'il s'est fait ces sbires alliés pendant qu'il était dans la prison, parce qu'il faut savoir que Molo il a des millions d'années de vie derrière lui. À mon avis c'était pas ses alliés à l'époque où il n'était pas en prison, c'est pas possible. Les gars c'est pareil, ils ont l'air assez, enfin après on connaît pas leur espérance de vie hein, à ces aliens là, mais bon ils ont l'air quand même assez jeunes, donc ça m'étonnerait qu'eux aussi ils ont des millions de vies, voilà, des millions d'années derrière eux. Donc je pense qu'en fait c'est voilà, c'est des alliés qui s'est fait pendant qu'il était en prison, des alliés précieux pour quand il serait évadé de prison. Voilà, donc des amis qui s'est fait en prison et qui sont venus du coup à sa rescousse. Voilà, je fais partie de son plan pour l'aider du coup à se débarrasser de tout obstacle qui entraverait ses plans, voilà tout simplement. Après moi je pense que il a quand même d'autres choses à la tête, parce qu'il nous révèle petit à petit en gros ses intentions, mais il nous dit à chaque fois tout dans le flou. Donc on ne sait pas encore vraiment c'est quoi les vraies intentions, hein, parce qu'il n'arrête pas de dire que lui son seul but c'est de bouffer des planètes et puis c'est tout. Et là c'est pareil, hein, il le répète, hein, lui son but c'est c'est de créer un univers où personne ne fera chier pour qu'il puisse bouffer ses planètes tranquillement. Donc voilà, et rassembler les alliés ça fait partie de son plan du coup pour pouvoir l'aider à supprimer les gens
qui cherche à protéger le monde, enfin à faire le monde en paix quoi. Et que lui il déteste ça, la paix, donc voilà. Donc il cherche à foutre le bordel, enfin bref. Voilà, donc c'est à peu près ça. Voilà, voilà. Et du coup le passage avec Vegeta, moi j'ai beaucoup été surprise et j'ai beaucoup aimé aussi également du coup voilà, le retour du prince Saiyan avec sa fierté, son orgueil. Nous on est des guerriers, on est nés des guerriers, on est nés pour combattre. On a besoin de personne ni de rien pour être fort, on est fort de naissance. On se doit d'être fort et de battre tout le monde avec nos propres capacités et pas avec une aide extérieure, que ce soit matériel, un pouvoir quelconque ou une personne, voilà. Donc voilà, Vegeta se remet encore en question. On a vraiment énormément Vegeta mis en avant dans cet arc-là et j'aime énormément ça parce que voilà, Vegeta c'est mon deuxième personnage préféré, hein. C'est mon perso préféré, c'est mon Saiyan préféré, voilà. Mon Saiyan préféré, donc mon perso préféré après Freezer et sa famille. Voilà, voilà, et donc Vegeta qui se remet en question et qui veut aller sur Yardrat, voilà. Et ça m'intrigue énormément, j'ai hâte de savoir pourquoi est-ce qu'il veut aller sur Yardrat. Et donc c'est super génial parce qu'on va pouvoir retrouver la fameuse planète Yardrat dont on n'a jamais vu la couleur. Donc voilà, petite référence du coup encore à ce qui s'est passé aussi dans Dragon Ball Z. Voilà, donc Yardrat, la planète Yardrat, on va enfin peut-être voir à quoi ressemble la planète Yardrat vraiment. Et du coup voir plein de Yardrats et découvrir peut-être un peu plus tout le potentiel des Yardrats. Parce qu'il faut savoir que les Yardrats, ils n'ont pas que le Shunkanido à la base, normalement ils possèdent énormément de pouvoirs magiques, dont le Shunkanido, voilà. Donc peut-être que Vegeta ira chercher autre chose que le Shunkanido chez les Yardrats, va savoir. Voilà, voilà, bah, écoutez, moi je sais pas dire quoi de plus sur ce chapitre, hein. Je pense que j'ai à peu près tout dit, la vidéo fait 300 ans, voilà. Vous m'excuserez, j'espère que vous aurez réussi à aller jusqu'au bout. C'est la première fois que j'essaie de faire ce genre de choses, donc c'est un petit peu brouillon, hein. J'essaierai un petit peu mieux de m'organiser pour le prochain chapitre. Voilà. Et voilà, après je sais pas trop quoi vous dire depuis ce que j'ai pensé du vœu de Molo par exemple. Bah écoutez, assez surprenant, hein. On s'attendait pas à ce qu'il fasse un vœu aussi bateau à la fois et enfin c'est pas quelque chose à laquelle on s'attendait, hein, qui cherche à libérer absolument tous les prisonniers. Et en même temps pourquoi, enfin voilà, lui il explique que c'est parce qu'il a besoin, ça fait partie du coup de son plan, enfin ça fait partie de ses moyens pour l'aider à son plan. Mais on n'en sait pas plus au final, donc je pense que ça a une toute autre, enfin ça a une grande signification derrière, autre que avoir des petites mains d'œuvre à son service. Voilà. Bref, écoutez, là je vais vraiment vous laisser là-dessus, hein, j'ai rien d'autre à dire. Je vais vous dire au revoir et vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo de review entre guillemets, hein, voilà, je vous ferai le prochain chapitre également. Voilà, à bientôt, au revoir. Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou bien sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!